Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Malgré des rumeurs faisant état d'une avancée des FARDC, de l'armée burundaise et des Wazalendo à Minembwe, de sources concordantes indiquent que la cité reste sous contrôle du Twirwaneho allié à l'F-123. La situation demeure tendue dans les hauts plateaux de Fizi au sud Kivu où les combats se poursuivent aux abords de la localité. Ketia Rugamika. La cité de Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, demeure sous le contrôle du combattant du Twirwaneho allié à l'F-123 selon des sources concordantes. Depuis 24 heures, des rumeurs font la une faisant état de la présence de l'armée congolaise et burundaise, mais aussi les Wazalendo à Minembwe, une information qui n'a pas été confirmée par des sources indépendantes, dont des sources sécuritaires congolaises. Des affrontements violents ont eu lieu dimanche 14 juin 2026 à Ilundu entre le Twirwaneho et le FARDC. Ilundu est situé à quelques kilomètres du centre de Minembwe. Selon des sources concordantes dans la région, une vive inquiétude est observée en raison de l'offensive de FARDC en cours, menée avec des troupes au sol en appui des avions de chasse Sukhoi 25. Au cours du week-end, de bombardements aériens menés par du Sukhoi 25 de FARDC ont été enregistrés à Minembwe, faisant de nombreuses victimes. Dans un communiqué, l'association Maoro Peace Association a indiqué que 32 civils ont été blessés lors des offensives de l'armée burundaise et congolaise dans le village de Mikenge, Gakenke, Kaligi et Bidegu entre le 8 et 11 juin 2026. L'opposant Adon Dombassi, cadre de la C64, accuse la police d'avoir utilisé des armes non conventionnelles pour disperser un sit-in pacifique de l'opposition. Il affirme également que la milice Force du Progrès de l'UDPS, sous le regard des forces de sécurité, a causé la mort de plusieurs citoyens congolais. Quinoises et Quinoises, Congolais, Congolaises, nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées. Nous présentons notre compassion à toutes les personnes qui ont été grièvement blessées. Nous présentons aussi nos compassions au président Martin Fayulu, au président Denis Sanga, au président Jean-Marc Kabound, qui ont été touchés dans leur intégrité. Moi-même, Ados Dombassi, je suis victime, j'en sors avec 2 fractures, une grosse blessure et un plâtre que je porterai pendant 2 mois. Et quelques brûlures. Chers compatriotes, regardez les dégâts. Une arme à fragmentation qui a été utilisée par la police de M. Tshisekedi. Régime moko antidémocratique. Régime yaba criminel. Bomonaki, baye, naba force du progrès, milice à Force du Progrès, baïna police, baïna armée, malgré que j'avais porté un survêtement en bas. Regardez les dégâts, cher ami. Vous voyez? Donc c'est une arme à fragmentation qui a été utilisée hier par la police congolaise. C'est un objectif de blesser grièvement les manifestants ou de tuer. Nous dénonçons cela, nous interpellons les autorités congolaises et nous interpellons la communauté internationale. Monsieur Tshisekedi a acheté des armes létales pour tuer les Congolaises et Congolaises qui ne sont pas de son bord. Victoire au peuple, Alternative 2028, Coalition Article 64, nous sommes debout pour la paix, pour la dignité du Congolais et pour recouvrer bien sûr le territoire national congolais. Merci beaucoup. En réaction, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a accusé la coalition de l'opposition C64 d'avoir recruté des miliciens Mobondo et de leur avoir remis des armes blanches pour provoquer des violences. Lors d'un meeting tenu dimanche au siège de l'UDPS à Limete à Kinshasa, il a affirmé que le sit-in empêché de l'opposition visait à incendier le palais du peuple et à s'aimer des troubles dans le pays. N'a pas son vraie information. Voilà comment maintenant vous avez créé des mensonges. C'est les jours où ils ont planifié. Ça, c'est l'article où ils ont un laboratoire à Katumbi
pour préparer les esprits que l'IDPS a une milice. Nous soyons sérieux. Tant que nous sommes en opposition, tu crées une milice. Seulement quand nous arrivons au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous allons créer une milice, c'est qui n'importe quoi. Armée, la police, ils ont au service en Inde. Hein? C'est au service du pays et du chef de l'État. Ils ont pas été. Bilo Konyon Sobozako, oh, IDPS, c'est une milice. Non. Ils ont le kouta. Est-ce que les lots, tous les fonds militaires, les fonds policiers, Bango va créer un fort du progrès na Bango. Ce qui n'est pas Fayoul na Faden House, Azana va fort du progrès na ye. Bango ne appelle ça qui va machette. Dis, son qui c'est une image de machette wana. Papa, on dit bien bien. Son qui c'est image de machette wana. Pour porter la marche. Si quoi au Tokolo Banini, son qui sa place wana. Son qui ça y est. Maintenant, qui trompe qui dans cette affaire? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Ah, c'est quoi? Bango, n'a pas machette. Comment expliquer yé moutouazan la police pour une cause et un régime avant de ma police soit en paix? N'a machette. Ata binomoko. Même moi na maternelle, à quoi réfléchir ndenge wana te. Vous avez la nangai? Vous avez kanga madame? Ça ne sert à rien, il y a qu'à perdre de temps à bino, babiloko ya boye. Yango, mokonzambo ka place azali, ala la pongi à bébé. Police a sala qui nous sala avec beaucoup de professionnalisme. Voilà. Tu sais que dit, aza mutu ya kosimba makila ya batute. Ozako la nanga madame? Comment expliquer mutu ala taka Sapatu numéro 42. Beaucoup elle était 38 que l'attaque que ça sapatu. Ndimaka que ba policier non ba bomi bat. Bozona nangai. Oh yo kabu ya ndimaka fort du progrès à la kiwana. Te ezabongo te. Wana fort du progrès na bino. Bozona nangai. Ba image yango. Pièce contre pièce, boye langa ba image mususu. Chingama. Bozona nangai. Et puis la ministre d'État en charge des affaires sociales, des actions humanitaires, de la solidarité nationale, Eve Bazaïba, a remis l'assistance du gouvernement aux déplacés internes hébergés dans 2 sites d'accueil à Isiro face aux conditions de vie précaires et aux risques d'épidémie. Elle appelle à une mobilisation rapide pour renforcer l'accès aux soins de santé et à l'eau potable. Pour concrétiser l'assistance du gouvernement aux populations déplacées, la Caisse nationale de solidarité a mobilisé d'importants moyens logistiques. Au site de Magambo, dans la commune de Bandebo à Isiro, dans la province de Haut-Ouélé, l'arrivée de la ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, accompagnée du gouverneur Jean Bakomito, a suscité espoir et réconfort parmi les déplacés. Na biso penza ezali moto na moto azonga na isika oya bikaka. Bongo tango tokobongisa programme wana tokobosa na tendenge na lobaki lobi mwa esale li lokola ya kosala bilanga na biso Congo machete pe mwa milona oyo touti kobungisa biloko ebele na zamba. C'est avec une immense joie que les bénéficiaires ont réceptionné l'aide apportée par ce membre du gouvernement central. Merci beaucoup au président de la République qu'il continue avec le travail. Au site de Gossamou, dans la commune de Koupa, la même ferveur était perceptible. Très attendue par les populations affectées, cette assistance vient soulager des milliers de familles confrontées à une situation humanitaire particulièrement difficile. Les incursions répétées des IDF dans plusieurs localités de Haut-Ouélé ont causé d'importants dégâts matériels et humains, contraignant de nombreuses familles à abandonner leur village pour trouver refuge dans les sites des déplacés. Je viens de Gaou. Je fuis l'incursion des rebelles avec ma mère et les enfants. L'axe Ouatta-Isiro-Mombere est très enclavé. Nous n'avons pas d'antenne de communication. Que l'autorité trouve une solution pour que nous puissions l'alerter en cas d'incursion.
Je viens de l'axe 3 ponts. J'ai fui avec ma femme et mes enfants. En réalité, il n'y avait pas de mouvement d'incursion chez nous, mais nous avons quand même pris les précautions de nous mettre à l'abri. Donc, personnellement, je félicite le président de la République. J'ai vu le renfort venir à Mongbere. En réalité, cette localité serait déjà tombée entre les mains des rebelles. Félicitations. Avant de clôturer cette opération de remise de l'assistance, la ministre d'État, F. Bazaïba, a effectué une visite des dortoirs et des installations destinées aux déplacés. Un constat s'impose, l'urgence humanitaire demeure préoccupante et des solutions durables doivent être trouvées dans les meilleurs délais afin de permettre à ces populations de retrouver des conditions de vie dignes. Nous devons faire rapidement pour que les conditions sanitaires soient vraiment, ne fût-ce que le minimum, soient préservées. Je pense, j'ai dit tantôt au gouverneur qu'on va voir s'il y a des structures qui peuvent nous aider à procéder au forage d'eau pour éviter des maladies hydriques. Et rapidement, nous allons les faire et nous allons faire suivre le médicament. Au nom de la population de Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomito a exprimé sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur des victimes de cette crise. Remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a répondu rapidement à nos préoccupations, à nos doléances. Nous les avons soumis. Les doléances d'ordre sécuritaire, mais également d'ordre sanitaire et humanitaire. De son côté, F. Bazaïba a réaffirmé sa détermination à rester à l'écoute de la situation humanitaire dans le Haut-Ouélé et à poursuivre son plaidoyer afin que les besoins des déplacés continuent d'être pris en compte. Madame, Messieurs, voilà tout pour le Flash Info ce lundi 15 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.